Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ngaïté Méchal Constant. Dans le cadre d'un ensemble de présentations, il sera question pour moi de m'apaisanter sur la compréhension à la ville. Oui, je parle bien de la compréhension à la ville et l'éducation à la culture urbaine. Certaines personnes sont nées en ville et y ont grandi. D'autres, par contre, ont intégré cet espace-là récemment ou alors il y a de cela un bon nombre de temps. Mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, on va se poser la question de savoir si on connaît réellement cet espace dans lequel on vit, qu'est la ville. On peut se demander alors, c'est quoi la ville? En fait, il n'y a pas de définition unanime sur la ville. Mais on peut tout simplement dire que, de manière assez simple, la ville en fait, la ville en fait est un espace bien défini dans lequel on va rencontrer une concentration de personnes qui vivent à proximité des uns des autres, mais également avec une diversité d'activités et de biens et services. Mais toutefois, ces biens, on va remarquer que ces biens et services peuvent être accessibles dans différents points dont l'importance varie. Pour ce qui est de la concentration de la population, ce nombre en fait varie d'un pays à l'autre. Dans le cadre du Cameroun, on doit avoir une concentration de moins 5 000 habitants pour parler de ville. Les villes aujourd'hui ont une importance énorme pour tous les pays du monde. Mais il faut dire c'est que elles ont en fait deux origines. Soit il va s'agir d'un espace libre où il n'y a pas d'aménagement, qu'on va aménager, qu'on va mettre, on va construire la ville en mettant tous les éléments dont on voudra qu'elle dispose. Dans un second temps, il va s'agir d'un espace déjà habité, ça veut dire, par exemple, le village, qui va se développer progressivement pour donner lieu à la ville. On comprend donc aisément que ce qu'on considère aujourd'hui comme ville était autrefois un village où on avait des façons de faire et des façons d'être. Mais seulement, il faut dire que le passage de la zone rurale à la zone urbaine, ou alors du village à la ville, implique donc de nouvelles façons de faire et de nouvelles façons d'être. Cela veut dire que ce qu'on considère comme village aujourd'hui, lorsque petit à petit il acquiert les éléments de la ville, ou alors lorsqu'il entre dans le processus d'urbanité, l'on doit progressivement changer notre façon de faire, notre façon d'être, nos comportements pour l'adapter au nouveau milieu dans lequel on se trouve. Et ceci au fur et à mesure que cet espace se développe. Il faut donc comprendre ici que l'on doit s'arranger à être à l'image du milieu dans lequel on se trouve. On va également constater que chaque milieu en fait a un code. La ville a un code. La zone rurale a un code. Dans ce changement de code, en fait, pour objectif de permettre à ce que nous puissions être épanouis dans le milieu dans lequel on se trouve. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on va se rendre compte que l'ensemble des éléments qui nous entourent vont augmenter de manière considérable, ce changement de code-là a en fait pour effet de permettre à ce qu'on se sente plus à l'aise avec les variations qui se produisent. Cela repose également sur le fait que les règles qui étaient applicables au village ne peuvent plus être applicables en ville, pour la simple raison que beaucoup de choses ont eu à changer. Ces nouvelles règles qui s'imposent désormais à nous ont en fait pour objectif de permettre à ce qu'on se sente de plus en plus à l'aise. Pour que la ville soit cet espace-là qui améliore le cadre et les conditions de vie des personnes, il faudrait qu'elle soit construite d'une certaine manière et fonctionne d'une certaine façon. On comprend donc que la ville ne peut pas, il ne doit pas être construit de n'importe quelle façon. C'est dans le cas par les urbanistes. En effet, l'urbaniste est sur le travail à construire la ville de manière ordonnée, à mettre chaque chose là où elle doit être, à permettre à la ville d'être en harmonie avec son environnement. En effet, l'urbaniste ne travaille pas seul. Il travaille avec un ensemble de corps de métiers tels que les architectes, les sociologues, les économistes, les environnementalistes, les géographes, pour ne citer que ceci. Ceci afin que chaque construction de l'espace urbain peut procurer à chacun le maximum de bien-être possible. De ce fait, la ville ne doit pas fonctionner n'importe comment. L'occupation de l'espace en zone urbaine ne va pas se faire de manière hasardeuse, mais va reposer sur les éléments
d'urbanisme. Nous sommes arrivés là au thème de notre présentation. Il sera question dans la seconde de s'attarder effectivement sur les éléments d'urbanisme. Donc je vous dis à bientôt.